Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch. Mars pour les hommes, Vénus pour les femmes. Selon le best-seller de John Gray, les deux genres de l'espèce humaine débarquent de planètes différentes. Alors, on parle beaucoup de l'égalité des sexes, mais en pratique, on n'y est pas encore, notamment au niveau de l'écart salarial. À l'inverse des différences culturelles, il existe des différences naturelles entre les hommes et les femmes. Par exemple, la résistance aux maladies, comme nous l'expliquera Alexandro Popotas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez étudié la médecine à l'Université libre de Bruxelles et là, actuellement, vous êtes en cours de spécialisation pour devenir pédiatre. Vous, ce que vous aimez, c'est la logique des enfants, leur maturité et vous êtes chaque fois impressionné par leur courage face à la maladie. Alors, pour essayer d'aider toujours mieux vos jeunes patients, vous, ce que vous étudiez, c'est la différence entre l'immunité des filles et celle des garçons. Je vous laisse un peu nous expliquer vos travaux de recherche et on se retrouve juste après. Bon pitch. Merci. On dit très souvent que nous, les hommes, on fait beaucoup plus de drames, beaucoup plus de bruit par rapport aux femmes lorsqu'on tombe malade. Et parfois, même si ce n'est qu'un ongle incarné ou juste un simple rhume ou un mal de tête d'une soirée. Mais au final, est-ce que c'est une histoire basée sur des rumeurs ou est-ce que c'est plutôt une histoire vraie, voire prouvée scientifiquement ? Eh bien, la réponse est que c'est une histoire presque vraie parce que ça dépend du type de maladie à chaque fois. Plusieurs hôpitaux, partout dans le monde, ont montré que lorsqu'il s'agit d'une maladie intense, qui dure que quelques jours ou quelques semaines, comme le sont par exemple l'infection urinaire ou la pneumonie, des maladies aiguës, ce sont plutôt les hommes qui s'en sortent moins bien. Ils sont beaucoup plus malades, ils ont beaucoup plus de difficultés pour guérir, pour sortir de cette maladie, et ils ont aussi beaucoup plus de complications au long terme, c'est-à-dire après la guérison de la maladie. De l'autre côté, lorsqu'il s'agit de maladies chroniques, c'est-à-dire qui sont peut-être moins intenses mais qui durent plusieurs mois, plusieurs années, comme par exemple l'asthme, ici c'est plutôt les femmes qui s'en sortent moins bien. Elles ont beaucoup plus de problèmes, elles se présentent plus souvent chez leur médecin traitant ou l'urgentiste, elles ont besoin de plus de médicaments pour stabiliser cette maladie, leur maladie chronique. Et bien, derrière tout ça, derrière ces différences entre hommes et femmes, se cache ce qu'on appelle l'immunité. Et l'immunité, c'est en fait ce qui nous permet de rester en bonne santé, de ne pas tomber malade ou justement de guérir lorsque nous sommes malades. Et elle est constituée de plein de cellules qui circulent partout dans notre corps et qui agissent comme des soldats. Et ces soldats, lorsqu'ils sont face à un danger, comme par exemple un virus ou une bactérie, ils déclenchent un signal d'alarme et mettent en place tout ce qui est nécessaire pour détruire ce danger. Et bien, ces cellules agissent différemment chez l'homme et chez la femme. Et c'est là que le chercheur doit vraiment se transformer en détective et aller chercher toutes les différences de base entre un homme et une femme et voir si ces différences de base ont une influence sur ces cellules immunitaires, nos soldats. Certains chercheurs, bien avant moi, ont pensé à une première différence de base qui est celle des hormones sexuelles et ont analysé l'influence des hormones sexuelles sur l'immunité. Les hormones sexuelles sont en fait des substances qui sont produites différemment chez l'homme et chez la femme et sont entre autres responsables de certaines caractéristiques qui sont liées à notre sexe, comme par exemple pour l'homme, le fait d'avoir une barbe ou une voix grave, ou chez la femme, le fait d'avoir un développement de poitrine ou un cycle menstruel. Et bien, ces hormones sexuelles, il paraît qu'elles ont une certaine influence sur l'immunité. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, parce qu'à l'hôpital universitaire des enfants, on a montré que des différences entre hommes et femmes dans l'immunité existent aussi chez les enfants de bas âge, chez les garçons et les filles. Mais les petits-enfants, les enfants de bas âge, n'expriment que très peu d'hormones sexuelles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un garçon de 3 ans n'a pas de barbe ou n'a pas de voix grave. Donc du coup, on est obligé de continuer nos recherches et trouver une autre raison de ces différences entre hommes et femmes dans l'immunité, autre que celle des hormones sexuelles. Et c'est là que j'interviens parce que je participe à l'hypothèse des gènes. Il faut s'imaginer que dans toutes nos cellules, dans le centre, il existe plein de valises remplies de morceaux de puzzle. Ces morceaux de puzzle sont les gènes et les valises remplies de puzzle, de gènes, sont ce qu'on appelle des chromosomes. Et bien, la façon dont les morceaux de puzzle, les gènes, vont se combiner entre eux, vont déterminer certaines caractéristiques typiques de chacun d'entre nous. Par exemple, moi j'ai des cheveux blonds, des yeux verts, une barbe presque rousse, c'est parce que mes gènes l'ont défini. Et bien, les gènes peuvent également définir notre sexe. Et attention, ici je parle de sexe, je ne parle pas de genre. Le sexe, c'est ce qui nous définit biologiquement comme homme ou femme, et le genre, c'est ce que chacun ressent pour lui-même. Donc les gènes vont plutôt définir si on va naître un garçon ou une fille. Il existe donc un paquet de gènes qui s'appelle chromosome X
et un paquet de gènes, une valise qui s'appelle chromosome Y. Lorsqu'on combine un X avec un autre X, ça donne une femme, et lorsqu'on combine un chromosome X avec un chromosome Y, ça donne un homme. La particularité avec le chromosome X, c'est que c'est une valise qui ne contient non seulement de l'information sur notre sexe, mais également de l'information sur le comportement de certaines de nos cellules immunitaires, de nos soldats. Et donc c'est peut-être là, dans ce chromosome X, que se trouve la réponse à notre question, c'est-à-dire comment est-ce que les hommes et les femmes ont une réponse différente dans l'immunité. Et ce que moi je fais, c'est d'analyser le sang d'enfants malades qui ont une infection urinaire ou une pneumonie, et je regarde de près ce qui se passe dans leurs cellules, dans leurs soldats. Et je me concentre surtout au comportement de ces soldats qui sont liés au chromosome X. Ensuite, je sépare les résultats selon le sexe, en garçons et filles, et je compare ces deux groupes, les garçons et les filles, pour voir s'il y a des similitudes ou des différences. Jusqu'à présent, c'est encore une étude qui commence, donc c'est plutôt des résultats préliminaires. On voit une certaine tendance de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le comportement de ces soldats, le comportement des cellules immunitaires liées au chromosome X. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est des résultats préliminaires, donc il faut beaucoup plus de temps, beaucoup plus de patients pour venir prouver ceci, prouver ce que je vous dis aujourd'hui et vous donner plutôt des résultats concrets. Mais au final, pourquoi est-ce qu'on fait cette étude ? Parce que comprendre le mécanisme de différence dans l'immunité entre un homme et une femme, entre un garçon et une fille, va nous permettre de développer des nouveaux outils, beaucoup plus spécialisés pour suivre une maladie, et aussi des traitements qui seront beaucoup plus adaptés selon le sexe du patient. Donc on s'oriente plutôt vers une médecine plus personnalisée qui prend en compte le sexe du patient. Ceci va permettre de diminuer le temps d'hospitalisation des enfants malades et également augmenter leur confort. Pour terminer, je voudrais remercier tous les enfants ainsi que leurs parents qui ont accepté de participer à mon étude, mais aussi l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola et la BKF qui me permettent de faire une si belle étude. Je vous invite aussi, si jamais vous passez près de l'hôpital universitaire des enfants, de venir frapper à ma porte et venir me poser des questions si vous en avez, ou mieux, venir faire des critiques ou proposer des idées, parce qu'au final, le travail de chercheur ne se fait pas tout seul enfermé dans un laboratoire, mais vraiment en discutant tout le temps avec plein de personnes de différents domaines, différentes origines, et élargir de cette façon nos champs de connaissances. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Alex pour votre présentation. Alors, j'essaye vraiment un peu de simplifier. Donc, vous nous dites que les gènes de l'immunité se trouvent sur le chromosome X, mais est-ce que ça veut dire qu'un homme qui est XY a 50% de moins d'immunité qu'une femme qui est XX ? Non, en fait non. En fait, je vous ai un peu caché certaines choses, je vais pas tout présenter. Mais chez la femme, vu qu'il y a deux chromosomes X, notre organisme fait en sorte pour établir un équilibre qu'un des deux X s'inactive dans chaque cellule. Mais par contre, il existe une partie du chromosome X qui va s'inactiver, qui parfois échappe cette inactivation. Et donc, chez la femme, on peut avoir un dédoublement de certains gènes, notamment les gènes de l'immunité. Donc, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question d'information. Et si on reprend l'exemple avec les soldats, ce n'est pas que la femme va avoir plus de soldats, mais peut-être que le soldat de la femme va avoir un bouclier plus grand ou une épée plus longue ou des moyens de communication plus efficaces. Ok, donc là, on parle des adultes, vous travaillez sur les enfants, mais quel âge ils ont en fait vos patients ? Alors, on prend des enfants qui ont entre 6 mois et 7 ans. Et ça parce que quand on est beaucoup trop jeune, notre immunité n'est pas encore très mature, et on a aussi un pic d'hormones sexuelles. Et à partir de 8 ans, on commence à avoir des hormones sexuelles qui vont nous rendre préadolescents, adolescents, adultes. Et nous, on se concentre vraiment sur l'influence du chromosome X, vraiment indépendamment des hormones. C'est pour ça qu'on a choisi ces enfants-là. Et est-ce que du coup, avec vos résultats, ça pourrait remettre complètement en question la théorie selon laquelle les hormones sexuelles influencent l'immunité ? Alors le but, c'est pas vraiment de remettre en question cette hypothèse parce qu'on trouve que les hormones sexuelles sont plutôt un participant dans cet effet de différence immunitaire entre les hommes et les femmes. Mais nous, on veut vraiment, vu qu'on a vu que chez les enfants, il y a aussi des différences alors qu'il n'y a pas d'hormones sexuelles, on veut plutôt trouver le chef d'orchestre, vraiment un leader de tout ce qui se passe. Et nous, on pense que c'est dans le chromosome X que ça se passe. On se rend bien compte que ça ne doit pas être évident de travailler avec des enfants et surtout sur cette matière-là, des maladies aiguës. Mais au final, à quelles difficultés vous êtes le plus souvent confrontés dans votre recherche ? Il y a plusieurs difficultés, mais qui se concentrent surtout sur le recrutement et le temps de manipulation.
Recrutement parce que, comme vous le dites, il ne faut pas oublier que ce sont des enfants, des patients enfants, et donc on doit toujours installer une ambiance positive. Un climat de confiance, c'est hyper important. Ouais, parce qu'ils arrivent déjà complètement stressés, ils ont une maladie, parfois ils ont du mal à respirer. Il faut vraiment aller très doucement, et en plus, moi, en tout cas, pour ma partie, lorsque je prends du sang, je ne le prends pas comme un vampire à n'importe quel moment, mais j'essaie de profiter le moment où on fait une prise de sang qui est demandée pour la prise en charge de l'enfant, et on fait ça au même moment. Et il faut aussi savoir que cette étude ne va pas vraiment aider les enfants directement qui sont maintenant hospitalisés ou qui se présentent maintenant aux urgences, c'est plutôt pour les enfants du futur. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs enfants quand ils sont à un âge où ils peuvent s'exprimer, et plusieurs parents qui disent vraiment on veut participer, comme ça les enfants du futur peuvent en profiter. Et il ne faut pas oublier que si maintenant on a certains traitements et certaines techniques, c'est parce que d'autres personnes avant ont participé à des études, ont fait des études et ont aidé à la science d'évoluer. Du coup, avec ces arguments-là, vous arrivez facilement à les convaincre alors, les parents, souvent ? Souvent oui. Et même si parfois c'est pendant la nuit, parce qu'un enfant peut tomber malade le matin, à midi, à 3 h du matin, et je suis appelé 24 h sur 24 pour aller prélever le sang et faire mon étude. Et d'ailleurs, si je suis appelé maintenant, je cours hors du plateau et je vais directement à l'hôpital. Bon, alors on ne va pas vous garder plus longtemps. Alexandros, merci beaucoup pour votre implication et d'essayer de faire progresser la médecine. Un nouvel invité viendra vous présenter son projet et se plier à l'exercice du pitch. Ça se passe très bientôt sur BX1.